Eh bien bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler du dev perso, le dev perso Kezako pour cet épisode numéro 11 de Hacker Ouvert avec Stéphanie. Et oui, le temps passe vite. Mais tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, eh bien laisse-moi me présenter en quelques secondes. Donc je m'appelle Stéphanie Cloisil, je suis créatrice de bonheur. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que après avoir traversé plein de galères, mais tout en cherchant quand même à être heureuse pendant ce temps-là, j'ai étudié plein de choses et j'ai développé des méthodes et j'ai trouvé des astuces pour que toi aussi, je puisse t'aider à créer ton propre bonheur et que tous ensemble, on soit plus heureux sur cette terre parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et tu peux me retrouver sur ma page Facebook Stéphanie Cloisil, créatrice de bonheur, sur YouTube Stéphanie Cloisil et sur mon site internet stéphaniecloisil.com où un cadeau t'attend dès maintenant. Dépêche-toi vite d'aller le chercher. Donc aujourd'hui, je voulais parler du dev perso ou donc du développement personnel parce que on entend de plus en plus souvent ces mots et parfois ils peuvent faire peur un peu. Pour ma part d'ailleurs, je les trouve même un peu galvaudés parce qu'on entend tellement parler de développement personnel que finalement on ne sait même pas trop ce que c'est le développement personnel. Alors voilà pour moi ce que c'est le développement personnel. Bon, d'abord, avant de te dire ce que c'est pour moi, je vais te donner quelques croyances en fait sur le développement personnel. Alors parfois on croit que quand on commence à faire du développement personnel, c'est qu'on est complètement barré, qu'on est illuminé et qu'on écoute un gourou, qu'on est un petit peu comme dans une secte en fait. Et pour évoluer dans le milieu du développement personnel depuis maintenant 8-9 ans, 10 ans, très longtemps, je peux te dire que déjà c'est pas du tout ça. Alors sans doute des gourous, il y en a un petit peu dès qu'on peut rentrer dans un filon et faire n'importe quoi, il y a des gens, ils y vont, ils n'hésitent pas, ça c'est sûr. Mais il faut savoir effectivement faire le tri. Ensuite, il y a des personnes qui pensent que de faire du développement personnel, c'est de lire des livres. Eh bien oui, effectivement, quand on fait du développement personnel en général, on lit, mais c'est pas suffisant. Alors donc voilà pour moi le développement personnel, comment ça devrait être pris. Et finalement pour moi du développement personnel, on en fait déjà depuis qu'on est né. Parce qu'effectivement quand on est, on ne sait pas encore marcher, même si on l'a tout de suite, donc on apprend à marcher, on apprend toutes les règles de la société, on apprend aussi à reconnaître les aliments, ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous faire du mal. Notre cerveau n'arrête pas de grandir et du coup on apprend tout le temps et on se développe autant d'un point de vue physique que d'un point de vue intellectuel. Mais sauf que dans nos sociétés, moi j'ai remarqué qu'une fois qu'on est sorti de l'école, on arrête d'apprendre. Parce que souvent à l'école, on a eu des mauvaises expériences. Les profs sont pas toujours tous sympas. Et puis en plus, surtout, ils nous apprennent surtout pas à nous développer nous-mêmes. Ou alors, ils nous apprennent à nous développer, mais en fonction de ce que la société attend de nous. Et c'est pas forcément évident, du coup, pour nous de faire notre place. Et pour moi, le développement personnel, peu importe la forme qu'il prend, ça peut être juste une discussion entre amis aussi, ça peut être du développement personnel. On peut refaire le monde, on peut parler de soi, des autres. Et du coup, c'est chercher en fait toujours à être un meilleur soi-même, à comment faire au mieux notre place, comment trouver au mieux notre place pour finalement nous être plus épanouis et contribuer bien sûr à l'épanouissement des personnes qui sont autour de nous. Donc c'est pour ça que moi je fais du développement personnel, que je t'incite à en faire également. Alors après, si tu veux des conseils un peu plus personnalisés sur quelle lecture démarrer, par où commencer, qui écouter, qui moi j'écoute, qui est-ce qui moi m'inspire, je t'en prie, laisse-moi un message. Mais surtout, je pense que c'est hyper important pour toi, pour moi, pour nos enfants, pour cette planète, effectivement, qu'on soit de plus en plus nombreux à faire du développement personnel, même si le mot est très très laid, mais en tout cas qu'on continue à travailler sur nous-mêmes pour avoir des meilleures interactions avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure pour, comme je vous le dis, créer notre bonheur.
Alors écoute, j'espère que ça t'aura donné envie de faire du développement personnel et pas seulement d'écouter les croyances en pensant que ou on est des farfelus ou alors on reste centré sur nous-mêmes parce que le développement personnel, on se centre sur nous pour mieux s'ouvrir aux autres. Voilà. Je te fais des gros bisous, où que tu sois. Je t'embrasse très très fort et je te dis à demain pour l'épisode numéro 12. Développe-toi bien.